Dans les années 70, au début des années 70, qu'est-ce qui s'est passé? En Europe, le cinéma a commencé à adapter tout d'un coup comme ça des romans de Sade. Je pense par exemple aux Justine de Claude Pierson, qui est une adaptation du roman de Sade. Les Forfaits du Marquis de Sade, qui est une production américaine, si je ne me trompe pas. Et bien sûr Jésus Franco. Alors Jésus Franco, à qui on consacre un petit cycle cette année à Hallucination collective, a réalisé plusieurs films adaptés des romans de Sade, dont deux ont été réalisés à peu près au même moment. Vous avez d'un côté Justine de Sade, qui s'appelle, enfin, il ne faut pas tout confondre, hein, qui s'appelle Les Infortunes de la Vertu, de son autre titre, Les Infortunes de la Vertu, et vous avez aussi Les Inassouvis, qui va donc vous être présenté à Hallucination collective. Et Les Inassouvis, c'est un petit franco-sadien, c'est-à-dire qu'il se fait plaisir, il adapte Sade, mais de façon très lointaine, et ça permet à Franco de caser plein de séquences érotiques plutôt cool, plutôt psychées, comme il en avait l'habitude d'en faire beaucoup à cette période, et de mettre des petites séquences avec des fouets, enfin tous les ustensiles sadomaso habituels qu'on trouve généralement dans les sex shop et qui n'existeraient probablement pas si ça n'avait pas été inventé par Dieu le Père. Donc voilà, donc c'était un petit film érotique sympa dans lequel on retrouve d'ailleurs Christopher Lee. Et Christopher Lee qui a tourné aussi à la même époque, qui a tourné dans quelques Jésus Franco, dont Les Nuits de Dracula. Les Nuits de Dracula, qui pour Christopher Lee est une des adaptations les plus fidèles du roman de Bram Stoker. Alors c'est peut-être pour ça qu'il a accepté de revenir travailler pour Jésus Franco dans ce film. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, quand Christopher Lee a vu le résultat à l'écran, il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de scènes de cul, enfin de cul soft. Avec le recul, le film est assez soft, mais érotique quand même. Donc Christopher Lee il le raconte d'ailleurs dans ses mémoires, avait été assez choqué. Et voilà, il estimait qu'il avait été floué et qu'il s'était retrouvé dans un film érotique malgré lui. Mais bon, avec le temps, ce film de Jésus Franco a pris une certaine patte plutôt vintage, sympathique, et on a plutôt l'impression, quand on regarde le film aujourd'hui, de feuilleter des vieilles pages d'un vieux numéro de lui ou de Playboy, ce qui rend le film tout à fait chaleureux, hein, très chaleureux, hein, voilà. Donc ce film, vous allez pouvoir le découvrir non pas sur un petit écran, mais sur un plus grand écran qui se retrouvera à Hallucination collective au festival de Pékin. Mais non, au festival de Lyon, bien sûr. Ah,